Kwaba. Bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. Comme vous voyez écrit sur le tableau, c'est le temps des vacances. C'est-à-dire, l'école est presque finie. Bon, dans certains endroits, c'est même déjà fini. Ici, on a presque fini. On est fin juin, pas totalement à la fin. Officiellement, la fin des vacances, c'est tout début juillet. Mais, on s'en fiche, on est dans le temps des vacances. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous ai fait je vous ai tout écrit sur le tableau. Mais avant de commencer, je ne veux pas que vous oubliez. Abonnez-vous. Mettez un pouce en l'air pour dire que vous êtes content de la vidéo. Parce que je suis sûre que vous en serez content. Enfin, j'espère. Et puis, partagez. Partagez pour soutenir, valoriser la chantisation. C'est évident, voyons. La chantisation. Il faut que, au moins, chaque Africain puisse avoir une langue africaine. Si c'est la chant, c'est tant mieux. Moi, je serais très heureuse que ce soit la chant. Parce que ça permettrait de faire vivre, de faire se développer notre si belle langue. Bon, sinon, partagez pour que les gens s'intéressent à la chant. Bon, trêve de digression, je vais vous dire, vous devez partager, vous devez activer la clochette de notification pour ne rater aucune vidéo qui sort et vous devez suivre très attentivement ce que je vais vous dire parce que c'est parti. Voilà, donc le temps des vacances. Comme vous avez vu, je vous ai mis la traduction. Oui, la dernière fois j'avais oublié, on me l'a fait remarquer, effectivement. Là, je n'ai pas oublié, donc le temps des vacances, la traduction c'est Afikwati, le temps du repos. C'est merveilleux, c'est le meilleur des temps. Donc, on va commencer par le pays étranger, comment est-ce qu'on l'appelle? Quand on prend des vacances, en général, bon, nous on va au village, mais d'autres, pas forcément. Ils vont à l'étranger, et donc l'étranger, le pays à l'étranger, c'est Ateku. L'étranger, les habitants de ce pays en question, ou alors le touriste, ceux qui viennent chez nous, le visiteur, enfin ceux qui ne sont pas du cru, ceux qui ne sont pas d'ici, enfin ceux qui ne sont pas de là-bas, ce sont des étrangers. Et là, ça se dit, pour un homme, on dit tekuse. Pour une femme, tekubie. Vous voyez, on a le A privatif, ça arrive fréquemment en Atchan. Le A est posé pour dire le mot lui-même, et une fois qu'il y a l'utilisation, une fois qu'on fait travailler, si on peut dire, ce mot-là, le A disparaît. Souvenez-vous-en, ça arrive assez fréquemment en Atchan. Même le A de Atchan aussi, c'est pareil, c'est le même principe, il y a du privatif. Dès que, on n'en a plus besoin, dès qu'on fait travailler ce mot-là, on lui enlève le A, c'est plus facile à prononcer, c'est plus fluide. Donc voilà, l'étranger, le touriste, le visiteur, le vacancier, c'est tekuse si c'est un homme, et tekubie si c'est une femme. Voilà. Ensuite, avant d'être étranger quelque part, il faut préparer ses bagages. Hein. Comme bagage, on a la valise. J'ai mis que c'était la traduction de valise, mais en fait c'est la traduction d'un contenant. À l'époque, c'était pas des valises aussi classiques que ce qu'on a, 23 kilos et tout et tout. Non, c'était un contenant, on mettait ses bagages dedans et puis on allait rendre visite ou on allait dans un village voisin se marier ou quoi que ce soit. Donc, la valise à la carte. Voilà, valise à la carte. Ça peut être carton, cantine, comme je vous ai dit. C'est juste un contenant. Pour partir, maintenant, avant on prenait les pieds. On y allait à pied, donc on marchait. On marchait pour y aller. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Maintenant on prend l'avion, parce que quand on va à Teku, c'est assez loin en général. Et même, par exemple, moi si je veux rentrer, ne serait-ce que pour aller voir ma famille au pays, à Abidjan, il faut que je prenne l'avion. Donc, avion, ça se dit Atoran. Atoran. Ato, ça veut dire en haut. Atoran, c'est le véhicule de là-haut, le véhicule d'en haut. Avion, Atoran. Le véhicule, quand on dit véhicule, c'est le véhicule communautaire. Hein, parce que l'avion, on ne le prend pas seul, à moins d'être extrêmement riche, ce qui n'est pas encore mon cas. Donc on prend un véhicule communautaire qui vole, qui s'appelle l'avion. Quand on va moins loin, on prend un véhicule communautaire
qui s'appelle le train. Et le train, il est au sol, donc il est en bas. Donc le train, il se dit atehan. Ato en haut, ate en bas. Atehan. Véhicule communautaire qui se déplace vite, bien et loin. Voilà. Mais moins loin que l'avion, hein, soit dit en passant. Ensuite, la voiture. La voiture, je vous ai mis deux termes. Il y a le terme basique, le terme facile, le terme qui est dérivé du, ouais, je pense, soit du français, soit de l'anglais. Bon, vu nos origines, côté Ghana, on va dire de l'anglais, mais je n'en suis pas certaine. C'est dobi ou domobi. C'est le mot facile, quoi. C'est pas vraiment dans la langue, c'est de, voilà. Le mot en atchant pour dire voiture, c'est ahran. Ahran, ça veut dire véhicule. Donc là, les véhicules, c'est les véhicules perso. Les véhicules, c'est la voiture en l'occurrence. Donc, pour dire ma voiture, je dirais mehran. Vous voyez le A privatif de ahran. Je vous ai fait un petit trait en dessous pour encore souligner, bah tiens, j'en ferai un aussi. Toujours le même A qui disparaît dès qu'on fait travailler le mot. Donc, voiture, on disait ahran. Le bohran va prendre la voiture, va te faire transporter dans la voiture. C'est une traduction un peu brève, mais c'est ce que ça sous-entend. Ça ne sous-entend pas qu'on va prendre une voiture. Parce que beau, ça veut dire prendre. Mais quand on utilise beau, c'est un objet, mais un objet relativement léger. Tu ne peux pas soulever, sous-peser une voiture. Enfin, en tout cas, celui qui peut, bon courage, mais en tout cas, moi, je ne veux pas. Et puis le commun des mortels non plus. Donc, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens, je vais emprunter, je vais prendre la voiture pour me déplacer. Mais non, mohran. Voilà. On peut dire, on peut utiliser le terme doit quoi aussi. Mais là, c'est plus, je dirais, l'équivalent d'un baka. Quand on va prendre le baka, mais non, mot doit quoi. Quand on va prendre un transport en commun, mais à plus petite échelle que le train, mais non, mot doit quoi. Je ne vous ai pas mis, parce que ça vient de revenir, mais bon, voilà. On continue hein, avec le vocabulaire. Donc, rendre visite, elle, le ou, les pans. En général, on va voir quelqu'un, on ne va pas voir les animaux, non, c'est si on va au zoo, mais là, en l'occurrence, c'est rendre visite à quelqu'un, rendre visite à la famille. Je vais voir mon frère. Mais non, mais Hansin, je vais voir mon frère. Mais non, mais Hansin. Mais non, mais Homia. Je vais voir ma soeur. Ce sont des termes que vous maîtrisez, n'est-ce pas? Sinon, reportez-vous aux vidéos précédentes. C'est dedans, on l'a déjà fait. Venir, pas. Partir, l'eau. Aller, partir, l'eau. Je vous ai mis la conjugaison là parce que c'est assez particulier. On va dire que c'est une exception dans les conjugaisons. Je vous avais dit que les pronoms c'était mais, he, mais, l'eau, ho. Mais avec le partir, avec l'eau, ça ne respecte pas du tout, enfin très peu, ça. Donc on a des variations et il faut savoir que autant le verbe il varie dans la conjugaison, vous voyez, on peut dire l'eau, on peut dire no, pour dire le même sens, pour avoir le même sens, pour dire le même terme, mais en plus, on a le je, vous, je, tu, vous et compagnie qui varie. Donc j'arrive, je termine là, et puis ensuite on repart à la conjugaison. Ok? Donc rendre visite, le ou, elle ou les prend. Rendre visite à quelqu'un, le ou les prend. Venir, bah. On appelle quelqu'un viens. On dit bah. C'est guttural, l'impératif, bah. Viens. Tu viens, moi je coupe colline. Je plaisante. Le repos. Afi quoi? Vous voyez? Afi quoi qui? En fait, le temps des vacances, c'est le temps du repos. Voilà. Pour nous, les vacances, c'est le repos. Ce qui est normal. C'est les vacances, on se repose. Voilà. Si on va à la mer, c'est gouer. Le sable, tout. Se coucher sur le sable pour profiter du soleil, pas trop longtemps, sinon on brûle. Vous connaissez le soleil de chez nous, un peu de calme. Puis nous, on n'a pas besoin de bronzer. On a déjà le bronzage de naissance, intégral, superbement fait. Donc, on n'a pas besoin de se bronzer. Pourquoi faire? On l'est déjà. Nous sommes beaux de naissance. Donc, on va voir la conjugaison aller et partir. Vous voyez, je vous ai mis en français les pronoms classiques qui ne bougent pas.
invariable, n'est-ce pas? Je, tu, il, nous, vous, il. Et là, pour ce verbe-là, enfin ces verbes-là, eh ben c'est pas pareil. Les pronoms, je, là, ça reste le même. On dit mais, tu, he, voilà. Mais, nous. Déjà, dès le premier, on change. On ne dit pas l'eau, on dit nous. Je pars, je m'en vais. Mais nous. Tu t'en vas. Hello. Voilà. Hello. Il s'en va. En eau. En eau. Voilà. Il s'en va en eau. Nous partons. Wello. Vous partez. Hello. Vous partez, vous êtes en train de partir. Ils partent, sous-entendu. On revient là. Wello. Ils, nous partons. C'est, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, ouais, je vous ai mis ça bien à part pour faire la particularité. Pour faire l'exception. Je dirais pas l'exception qui confirme la règle, mais c'est une exception. C'est un qui ne respecte pas les règles de conjugaison habituelles. Voilà. Donc après, une fois qu'on est parti, on va nager. Non, ça c'est quand on est à la mer ou à la piscine. Parce qu'à la mer, nager, il faut être très fort et puis il faut être très prudent. Surtout, si vous allez nager dans la mer, soyez prudent. Chez nous, on a la barre, la mer est violente. Faites gaffe. Je ne veux pas avoir de problème. Enfin, je ne veux pas avoir de problème. C'est pas moi. Mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Je serais peiné que vous ayez des problèmes parce que vous êtes allé nager dans la mer sans savoir que chez nous, c'est dangereux. Donc il faut être vraiment expert en la matière pour mettre deux jambes dans la mer. Pour ma part, je n'y vais pas, comme ça c'est simple. L'eau me caresse les pieds. C'est tout aussi bien, c'est super agréable, on a le bruit des vagues, on se repose, on mange, super bien. On dit aïe la tondée, aïe les cossors, et je me laisse emporter. Je disais, on mange de la ticket, on mange de la ticket avec du poisson, de la ticket avec du poulet, enfin, délicieux quoi. Aïe les fikis, ticket avec les crevettes, enfin, toutes les choses délicieuses que nous savons préparer et déguster quand on va à la plage. Donc, au Nandelo, on boit des boissons. Quand je dis Ndé, ça veut dire boisson. Ce sont des boissons non alcoolisées, mais ça veut aussi dire boisson alcoolisée. Donc nous, on n'est pas compliqué. Hein. On dit la boisson, voilà, on ne sait pas si c'est alcoolisé, pas alcoolisé. Mais si vous n'habitez pas à la mer, je vous conseille de boire des boissons non alcoolisées. Parce que pour le retour en voiture, il vaut mieux ne pas être sous. C'est juste de la prudence. C'est pas de prévention routière. Bip, fini. Ouais. Donc, une fois que on a nagé, nager c'est wadou. Et wadou, ça veut dire que tu swings dans l'eau en fait. Si on veut bien traduire, c'est un peu ça ce que ça sous-entend. Tu sais danser dans l'eau, mais c'est nager. Voilà. C'est un peu plus, c'est mignon hein, qu'on dit ça en nageant. Et wadou. Bon, monter à cheval, pour ceux qui monteront à cheval quand ils iront à la mer, parce que comme je vous dis, nous on ne bronze pas, on s'occupe. Donc soit on bavarde, soit on nage avec prudence, soit on marche au Nessie, soit on monte à cheval. Voilà. Donc monter à cheval, c'est pas banco. Le cheval, on l'a vu précédemment, ça se dit banco. Donc monter à cheval, c'est pas banco. Voilà. Donc j'ai fait un résumé de ce qu'on peut faire pendant les vacances. Je vous dis bien un résumé parce que ce n'est pas du tout exhaustif, on peut faire plein d'autres choses, mais ce sont les idées qui me sont venues à l'esprit, donc je vous les ai faites aujourd'hui. Et la vidéo tire à sa fin, mais le nouveau réflexe, c'est vous apprendre un mot que j'aime bien et un mot que je trouve rigolo. Voilà. Et là, aujourd'hui, il est en rapport avec le sujet, hein. J'ai fait un tout petit effort. Ouais, petit, parce qu'il est venu tout seul, le mot. C'est un mot que j'aime bien aussi. Donc, le mot d'aujourd'hui, c'est Tianzin. 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 Tianzin, c'est un truc très gros. C'est un très gros contenant. Une énorme valise ou une énorme cantine. Enfin, c'est vraiment... Quand on dit Tianzin, c'est la notion même d'énormité, de dimension extraordinaire. Quoi. Voilà. Vous connaissez le mot du jour. La vidéo est finie. Et puis, je vous dis à pou. À bientôt.